on avait les fumées comme ça qui avançaient et qui recouvraient tout l'État. C'était hyper impressionnant, il y avait un côté un peu fin du monde. Et ça, malheureusement, c'est le feu en Europe du Sud. Là-bas, c'est la Grèce. En Europe du Sud. Mais il connaît la planète par cœur, mais à peu près, un peu, quoi. Alors, tu connais, hein. Péloponnèse, et ici, il y en a un autre qu'on voit moins bien, mais qui était un peu plus au nord. Oh putain, et là, c'est du feu beaucoup, alors là, là. dis donc, il y a tout ça qui flambe. Putain, c'est le feu partout, ça, effectivement, ça donne une impression de fin du monde. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est les lumières vues du ciel. Putain, on voit tout ça. À travers l'atmosphère. C'est dingue. Incroyable. Mais alors les mecs qui ont photographié la Terre depuis la Lune, ils ont pas une photo où on voit toutes les lumières des villes briller comme ça? Arrêtez de vous faire rêver, punaise. Ça se voit très très bien depuis la station spatiale et malheureusement ils ont tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. Ici, un peu plus au nord. Europe du Sud, là-bas c'est la Grèce, le Péloponnèse, et ici il y en a un autre qu'on voit moins bien mais qui était un peu plus au nord. Voilà, donc on a vu tout ça, hein, tous ces phénomènes-là, ça se voit très très bien depuis la station spatiale et malheureusement ils ont tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. Attends, t'es en train de nous dire que ça c'était des feux aussi finalement? Moi je croyais que c'était les lumières des villes. Et ça augmente avec le quoi, le réchauffement climatique? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des armes à ondes utilisées pour déclencher des feux, comme ça s'est fait sur la cathédrale Notre-Dame, Pesquet? T'es parfaitement au courant de ça, connard, va. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu de chemtrail, là, pour amener tes changements climatiques, là, un petit peu de géo-ingénierie, un petit peu de harpe dans tout ça, hein? Et puis tes feux, etc., là, c'est pas une grosse propagande qui est montée par les médias, un petit peu comme le Covid, pour aller vers le contrôle de masse numérique, empreinte carbone, tout le bordel, en mode passe Covid? On a parfaitement compris l'arnaque. Tire à vendre tes salades à qui tu veux, mais plus à nous, c'est terminé, sale race de serpent. Ils sont foutus, les mecs là. Ils osent encore, putain. Pesquet, il va finir en chausson, hein, je te garantis. Ils ont tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. Ici, c'était l'Italie. On est sérieux, là? Et donc ça, tout ça, c'est de la radiation solaire qui est bloquée à l'endroit là par le manteau quoi? Atmosphérique? Magnétique? Mais le manteau magnétique, il est vachement plus haut que ça. Et ça, c'est des aurores boréales alors vues de l'espace. Ils envoient souvent des aurores boréales. Hein. Qu'est-ce qu'ils les montrent, hein? Qu'est-ce que ça fait son effet, hein? Pareil, dans les yeux des gens, tout ça. C'est beau, une belle image, c'est une belle couleur, bien entendu, mais qu'est-ce qu'on vend aux gens? Des choses un peu plus sympas, on voit des aurores boréales. Ça, c'est une aurore australe, hein, en fait. Ça, c'est dans le sud, au sud de la Terre, et pas au nord. On a eu beaucoup d'aurores australes, quelques aurores boréales sympas aussi. On vole au milieu, hein, avec la station spatiale. Ah, vous volez au milieu? Mais alors donc, putain, vous en mangez de la radiation, alors, là, du rayonnement solaire, etc., quand tu fais le kékos avec tes Ray-Ban dans la cupola, là. Planque-toi, putain. Il va revenir, il va avoir un cancer de la face, celui-là, là. Et c'est tout et n'importe quoi. Et alors là, maintenant qu'il y a Marvel Comics dans l'affaire, avec Elon Musk, l'idole des jeunes, là... Limite, c'est Iron Man, le mec. Putain, ça y est. C'est une majorité de gens, hein, qui vont finir dans le piège, hein. Vraiment. Vous allez être ça va être très très serré en enfer, hein. Alors vous aurez pas le sentiment d'espace, etc. Ça va être la promiscuité, c'est la vraie promiscuité, hein. Ah, les Jezebel, elles vont aimer ça. Oh putain. Ah, ça va être bon l'enfer pour vous. Allez-y, continuez comme ça. Dénoncez jamais rien. Consentez à tout. Continuez à faire comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Comme si nous, on racontait des conneries et que vos médias, ils vous racontaient la vérité. Inversez les choses encore. Continuez comme ça. Vous êtes mal. Les orgueilleux, les hypocrites et les menteurs, vous êtes en train de vous condamner à un sale truc, hein. Nous, on vous le dit, hein, on sait de quoi on parle. Donc les petits pics de verre, c'est des deux côtés de la station, c'est absolument magnifique, hein. La photo rend pas du tout justice au phénomène. Il te le vend bien, ce con, hein. Je comprends pourquoi Macron il rigole quand il l'entend mentir, hein. Putain, c'est un malin, le Pesquet. Voilà, 200 jours à bord de la station spatiale. Enfin, 199 jours, 17 heures, je ne sais plus combien de minutes. Bon, il est parti pour te dire un truc précis, mais bon, à peu près, à la minute près, on s'en fout. Mais tu vois bien comment il a voulu te la jouer en mode précis, exactement. Tout en se vautrant à la fin, comme quand il finit ses phrases en mode « je finis mes phrases ». Mais quel ridicule pantin. Tout ça dans le cadre d'un quiz de géographie dans lequel, bon, ça c'est à peu près en Amérique du Sud, ça c'est à peu près en Europe du Sud, mais on connaît la planète par cœur, etc. Tu vois le genre de connard que c'est ton Pesquet, hein.
sous ces airs de cabots, là, de mecs innocents, de petits gendres idéal, etc. Hein? Parce qu'on en connaît plein, hein, des gens qui font des belles façades, des beaux masques comme ça, etc. Et c'est les pires races, les pires pourritures à l'intérieur. T'inquiète, nous on voit tout. Voilà, 200 jours à bord de la station spatiale. Enfin 199 jours, 17 heures, je ne sais plus combien de minutes. À peu près, un peu. Et il a été temps de rentrer à la maison. Toujours en coopération avec le centre de contrôle. On ferme le sas. Vous avez vu Marc Van der Eyck qui était resté dans la station, qui a fermé le sas derrière nous. On réactive tous les systèmes, on se remet dans nos scaphandres. Vous voyez sur l'écran. Voilà, on enclenche les boutons, tac tac, on rentre à la maison, comme un Uber, comme un taxi, ça se fait comme ça, les doigts dans le nez. Au milieu, le dragon est encore attaché à la station spatiale pour quelques minutes. Et puis ensuite, on va ouvrir les crochets. On réalise notre manœuvre. Et là, c'est vu depuis notre dragon qui s'éloigne vers le haut, en fait, au-dessus de la station. Bon alors ton petit dragon, là, comme t'appelles ça, là, il reste accroché au cul de la station du moment où vous arrivez avec et où il y en a d'autres qui repartent avec. Il est blindé, ton truc, là? Il y a du blindage autour de tout le Crew Dragon. Même les parties vitrées, elles sont blindées. Elon Musk, hein. C'est-à-dire comme le Cybertruck, hein. On peut jeter une balle de pétanque dedans, ça cassera pas. T'es sûr, Thomas? T'es sûr? Parce qu'attention, hein, Elon, il est capable de te faire péter la plus grosse fusée du monde pour participer à la supercherie globale. Hein. Tout en image de synthèse. Hein. Donc méfie-toi, hein, les vitrages, j'espère pour vous qu'ils sont bien blindés. Hein. Station spatiale. Très rapidement, moi, je suis sorti de mon scaphandre au milieu, là, et j'ai pris des photos. On a fait un tour. Putain, mais quel touriste celui-là. Mais t'imagines, le jour où tu pars en vacances avec Thomas, il profite de rien. C'est comme un japonais. Il prend tout en photo. Il commande un menu à bouffer. Il prend son truc à bouffer en photo. Tout en photo. Mais Thomas, mais profite du voyage. Après, tu reviens sur Terre, t'es le premier à te plaindre. On t'a entendu en interview dire « Ouais, j'ai pris beaucoup de photos. La prochaine fois, je pense que j'en profiterai un peu plus pour garder des souvenirs dans ma rétine plutôt que par photo parce que j'ai voulu prendre beaucoup de photos pour partager et tout. Et moi, j'en ai pas vraiment profité, etc. » Oh, le discours, on croirait voir Maxime Nicole en train de raconter des salades aux gilets jaunes. Et pauvre type de Thomas Pesquet, va. Pauvre gars, va. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Regarde-le, toujours en train de bosser le mec là. Ouais, c'est un Français. Productif. Les Français, ils sont hyper productifs. Thomas Pesquet, il a l'image des Français. Mais il est surtout à l'image de la République maçonnique pédophile. Qu'est-ce qu'il vous raconte comme salade? Sorti de mon scaphandre au milieu là, et j'ai pris des photos. On a fait un tour tout autour de la station pour en fait documenter l'extérieur de la station spatiale. J'aime bien les mots qu'ils emploient. Hein. C'est comme l'autre tout à l'heure, Madame Bison, là, quand elle nous faisait la présentation de Thomas Pesquet, qui est devenu même le premier Français commandant de la station spatiale, et qui nous a en plus gratifié d'une documentation assidue de prise de vue depuis l'espace. Oui, il a pris des photos, tu vois, mais des emphases qu'ils font. Et là, lui, pareil. Pour rendre compte. Mais il n'y a pas des caméras à l'extérieur, il n'y a pas des capteurs. Putain, mais c'est pas possible. Et donc j'ai décidé de prendre des photos pour faire ça. Mais si la NASA, les agences avaient besoin que vous preniez des photos en partant pour vérifier que le panneau solaire il est bien droit, que tout est bien aligné, que là il n'y a pas un problème, etc. Ce serait pas Thomas Pesquet qui tout d'un coup décide de se lever de son siège et puis de prendre des photos pour faire plaisir à ses patrons. Non, ça ferait partie de leur mission. Mais regarde comment ils te le racontent, putain. Mais c'est incohérent complet, bon sang. Sorti de mon scaphandre au milieu là, et j'ai pris des photos. On a fait un tour tout autour de la station pour en fait documenter l'extérieur de la station spatiale. Documenter l'extérieur de la station spatiale. Encumulé toi-même, hein, mais là, t'as documenté rien du tout. Là. Ça n'avait pas été fait depuis 2011. Hein. La navette faisait... Ça, depuis 2011, personne, les enfoirés, il y a personne qui est venu prendre une petite photo de la station spatiale pour lui dire qu'elle était belle et qu'elle était jolie. Oh, putain, les salauds. Depuis 2011, personne la regarde, personne la prend en photo. Putain, personne vient se documenter sur elle. Rien, ils s'en foutent. Pour y avoir un trou à l'extérieur, un panneau solaire déglingué, etc. Tout le monde s'en branle. Heureusement qu'il était là, Thomas Pesquet. Et rappelle-toi, heureusement qu'il était là aussi pour ranger le module qu'il t'a montré au début quand il est arrivé. Parce qu'il n'était pas content, c'était pas bien rangé. En chaussons, à compter ses orteils, Thomas Pesquet, il va finir. Il assumera jamais ça. Soit ils vont le suicider, soit
il va finir par avouer chez Cyril Hanouna parce qu'à un moment donné, il va péter un boulon ou il va finir en chausson, le mec-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'avoue pas, il est en enfer, le jeune. Sans aucune pitié. Un menteur pareil, tu crois quoi, toi? Pour en fait documenter l'extérieur de la station spatiale. Ça n'avait pas été fait depuis 2011. La navette faisait ça, Rendez-vous l'espèce de compte. 360, mais le Soyouz peut pas le faire. Donc, depuis la retraite de la navette en 2011, on n'avait jamais eu vraiment de photos de l'extérieur de la station. Alors, le Crew Dragon, il est capable de tourner autour de la station, et le Soyouz, lui, il n'est pas capable de le faire. Donc vous avez fait comment alors? En 2011, le dernier qui a pris des photos là, de l'extérieur de la station, il s'est déplacé comment autour? En quoi un Crew Dragon, il aurait un système de propulsion différent qui lui permettrait de tourner autour de la station par rapport à un Soyouz? Je t'ai dit, plus tu vas dans les détails de leur histoire, t'as aucune gêne d'y aller. T'as l'impression que c'est complexe et que t'es pas compétent pour ça, etc. Mais t'es largement compétent. Creuse. Il te raconte un truc, vas-y, creuse. Pose encore des questions. Et tu vas voir, ça ne tient sur rien. C'est une histoire cousue de fil blanc. Belles images, beaux décors, attractions Disney, plus vrai que nature. Ça fait tellement longtemps que ça dure, tout le monde en bouffe. C'est lancé sur un rail, ça. Et ils peuvent faire toutes les boulettes, les contradictions, etc. Les gens, ils sont conditionnés, zombifiés par rapport à ça. Ils sont dans un coma profond. Ils baignent dans l'ignorance, comme avec leur Covid. Et donc on a fait tout le tour, ça a duré 1h30, on l'a fait très très lentement. J'ai pris 2000 photos pour les ingénieurs de la NASA. 2000 piles, Thomas, ou plutôt 1998 et des poussières à peu près, quoi. Ça fait 2000 photos. En 1h30. Donc, ça mitraille un astronaute, hein. Essayer de déterminer dans quel état est l'extérieur de la station spatiale. Voilà. Pour déterminer dans quel état est l'extérieur de la station spatiale. Et alors, conclusion, il est dans quel état l'extérieur de la station spatiale? Oh bah RAS, tout est propre, il n'y a pas une égratignure, rien du tout. Eh ben voilà, c'est très bien depuis 2011. Et quand vous faites vos sorties extravéhiculaires, que vous naviguez jusqu'au Far West de la station, vous faites pas une petite inspection au passage? Normalement, tous les jours, il devrait y avoir des mecs dehors. Tous les jours, il y en a un qui devrait sortir pour aller réparer un truc, maintenir un truc, vérifier un truc, contrôler un truc, documenter l'extérieur de la station. Putain, et vous avez attendu, depuis 2011, 10 ans, pour faire ça? Et pendant 10 ans, vous étiez dans une boîte de conserve et personne ne savait ce qui s'était passé, comment c'était à l'extérieur de la station. Mais il y en a, je sais pas, ils aiment vraiment qu'on se foute de leur gueule pour encore gober des conneries pareilles. Thomas, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Tout le tour, ça a duré 1h30, on l'a fait très très lentement. J'ai pris 2000 photos pour les ingénieurs de la NASA pour essayer de déterminer dans quel état est l'extérieur de la station spatiale. Donc pendant que nous, on prenait des photos de la station, eux nous prenaient en photo. On est en train de finir notre manœuvre, on est en train de revenir devant la station. Ensuite, on va réaliser notre freinage, descendre. Mais tu vois bien, les images, etc., le montage, là, tout ça, il peut raconter ce qu'il veut. Les gens, ils écoutent même pas de toute façon ce qu'ils disent. Ils regardent les images. Ils écoutent pas le discours. C'est comme avec Macron, ils écoutent pas en fait. Ils voient un mec, il est beau, il est jeune, il est nouveau, voilà, le vernis, le superficiel. Ça, c'est la cause de votre destruction, ça. Revenir devant la station. Ensuite, on va réaliser notre freinage, descendre le périgée de notre orbite, frotter dans l'atmosphère, et puis faire une courbe un peu en escargot, descendre de plus en plus vite, ralentir, plus on ralentit, plus on descend, plus on descend, plus on ralentit, etc. Au final, le ralentissement, c'est... Attends, vous descendez en escargot? C'est-à-dire en spirale, comme ça? Ok, note pour plus tard. Frottement, donc on se transforme un peu en boule de feu, visible à l'œil nu, hein, il y a des... Alors, il se transforme un peu en boule de feu, hein. C'est visible à l'œil nu, hein. Il y a des gens qui l'ont vu, hein. Des gens qui l'ont vu, hein. On vous raconte pas de conneries, hein. Tout le monde peut le voir, hein. Gens à la Nouvelle-Orléans avec leur téléphone portable qui nous ont filmé en train de passer au-dessus du golfe du Mexique. Et une fois qu'on a suffisamment ralenti, on ouvre les parachutes, 4. Bon, les mecs, si ça se trouve, à la Nouvelle-Orléans, ils ont filmé un des nombreux ovnis qu'on voit passer dans le ciel, et puis là-bas, ils leur ont dit « Non, mais c'est la station spatiale, c'est normal, etc. » Et puis...
Mais c'est sûr, hein, vu que c'est Thomas Pesquet qui l'a dit, il dit forcément la vérité, Thomas. Comment vous pouvez gober ça, putain, les gens? Normalement, nous, il y en a que 3 qui sont ouverts. Si, ben, on ouvre les parachutes. 4, normalement, nous, il y en a que 3 qui sont ouverts. Mais ça marche. Putain, ça a l'air vachement drôle, ça, dis donc. Quelle fine anecdote. On en garde un bon souvenir, dis donc. Si, ben, on ouvre les parachutes. 4, normalement, nous, il y en a que 3 qui sont ouverts. Mais ça marche quand même très bien avec 3. C'est vrai, c'est ce qu'ils nous ont dit. On s'était même pas rendu. Ah, là, ça y est, Thomas, il a fait une blague qui a fonctionné, j'entends des gens qui rigolent. Ouh là là, attention Thomas, oh, bravo. Putain, les fadaises qui racontent. Qui nous ont filmé en train de passer au-dessus du golfe du Mexique. Et une fois qu'on a suffisamment ralenti, ben, on ouvre les parachutes. 4, normalement, nous, il y en a que 3 qui sont ouverts. Mais ça marche quand même très bien avec 3. C'est vrai, c'est ce qu'ils nous ont dit. On s'était même pas rendu. Après coup. Nous, on s'était. Non, mais honnêtement. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ah. Vous aussi, vous faites baiser par les grands maîtres, hein? Ah là 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 là. T'es pas rendu compte parce que le taux de descente, qui est la seule information qu'on avait, il était nominal 8 mètres par seconde. Hein, donc, il était nominal. Donc si le taux de descente est nominal, tu peux même perdre encore un parachute. C'est pas grave. C'était nominal. Donc si c'est nominal, c'est que c'est bon, quoi. C'est les seuls mots de jargon d'astronaute qu'on connaît, c'est nominal, opérationnel, scientifique, technologique, paratonnerre. Et puis voilà, quoi. Parce que le taux de descente, qui est la seule information qu'on avait, il était nominal 8 mètres par seconde. Hein. Donc quand même, cette salle, elle fait pas 8 mètres, mais par seconde, on descend quand même assez vite. Mais on tombe dans l'eau, donc ça va à peu près, quoi. Mais on tombe dans l'eau, donc ça va à peu près. Écoute, moi, si je saute du grand plongeoir, là, je saute dans l'eau, etc. Mais putain, si je me loupe, je me fais mal quand même. Hein. Donc là, ta station, si elle tombe dans l'eau comme ça, elle peut se fracasser. Il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, ta capsule. Bon, alors là, je vous laisse imaginer. Hein. Donc les mecs, ils sont enfermés là-dedans, faut un ouvre-boîte. Hein. C'est-à-dire que pour sortir, surtout si t'arrives dans l'eau, faut un ouvre-boîte. Hein. Sinon, ça prend l'eau, ça coule. Tu vois bien qu'il n'y a aucun flotteur qui est prévu. Hein. Fut un temps, nous, on nous montrait des capsules qui arrivaient et directement, il y avait des flotteurs autour qui s'ouvraient et puis la capsule, elle flottait jusqu'à ce qu'ils viennent la repêcher. Là, bon, je sais pas, ils les ont percés, enfin bon, bref. Mais t'imagines comment ils font pour sortir et puis aller en mode survie dans leur petit radeau, là, si on vient pas les repêcher dans le bateau? Ils savent même pas ouvrir la porte. Ils arrivent même pas à se décontenancer, à sortir, là, de leur truc, là. Arrêtez tout, putain. Voilà, on a été récupéré par... Par on sait pas qui. Qui vous a récupéré? Dis-le nous, Thomas. les services de SpaceX qui nous attendaient. Les services de SpaceX. C'est-à-dire là, il n'y a plus les employés de la NASA ou de l'ESA ou du CNES ou de la NASA, hein, ou de Roscosmos ou de la NASA. Non, c'est SpaceX qui s'occupe de la récupération des astronautes. C'est-à-dire Elon Musk, il est arrivé, il a dit, bon écoutez, les branleurs des agences spatiales du monde entier, là, les Russes, les Américains, les Européens et les Japonais, vous fermez vos gueules. Moi, je suis Elon Musk, hein. T'as vu ça, les belles combinaisons dessinées par Marvel qu'on vous a sorties. Donc, c'est nous qu'on va récupérer les astronautes. Hein. Et la NASA et Roscosmos et tout ça, ils ont dit, mais on peut pas venir avec vous, c'est quand même nos astronautes, c'est quand même notre station spatiale, monsieur Elon Musk. Elon Musk, il a dit, non, non, vos gueules, les neuneux. C'est nous qu'on va les chercher. Des responsables de SpaceX. On va envoyer les fameux ninjas aller les récupérer dans la flotte. Putain, pesqué. Voilà, on a été récupéré par les services de SpaceX qui nous attendaient, avec des petits bateaux, vous avez vu des petits speedboats qui sont venus tout de suite nous sécuriser, et ensuite ramener Treuillet sur le bateau principal. Ça, c'est un bateau. Alors moi j'aime bien toujours, c'est comment ils prennent soin de te coller des trucs comme ça dessus pour te donner l'impression que ça a tellement cramé, tu vois, toute la pellicule, putain, elle a été entamée, il s'en fallait de peu là, que la dernière pellicule, elle perce sous la chaleur de la boule de feu quand ils sont rentrés. Les vitrages, eux, ils ont bien tenu, hein. C'est pas blindé, mais ça va. Et tout le reste, ça a cramé à des milliers de degrés, de la boule de feu, du frottement, etc. Et quand ça arrive dans l'eau, tu sais, ça fait même pas... Tu
sais, dans un nuage de vapeur d'eau, tu sais, comme quand tu trempes un truc brûlant dans l'eau, tu sais. Eh ben non, parce que dans l'atmosphère, ça a eu le temps de refroidir, etc. Ah, je sais pas. Est-ce que tu connais le taux nominal de descente en température de l'extérieur de ta capsule? Tu l'as l'info? Mais tu peux te raconter ce que tu veux, mon petit Playmobil NASA Boy. Si ça te fait plaisir de te raconter des histoires, t'iras t'en raconter jusqu'en enfer des histoires comme ça me pose aucun problème. D'accord? Par contre, sur Terre, vous fermez vos gueules maintenant. Vous n'avez plus aucune autorité, rien à dire. Vous vous êtes fait bananer comme des ânes. T'iras faire ça dans ton cloaque infernal si ça te fait plaisir. Continue à te faire manipuler, mais sur Terre, c'est fini ça. Dans le golfe du Mexique. On n'est pas en grande forme, ça va, hein, mais bon, on a... Toujours le double discours. Bon, on n'est pas en grande forme, hein. Quand on arrive quand même, on est malade. Enfin, ça va, hein, vous voyez, là on rigole parce que vous me voyez rigoler, donc ça va, hein, mais toujours pareil, les putains de PN de merde, le chaud, le froid, ils savent mais ils savent pas, ils sont sûrs d'eux mais ils se prennent pour de la merde. Il te dit un truc, il a eu mal mais en fait ça va. Oh putain de merde. Sérieux, votre race de chacal, qu'elle disparaisse de la Terre. Qu'elle se rectifie immédiatement ou qu'elle disparaisse de la Terre là maintenant. On n'a pas subi le poids de son corps, on n'a pas bougé depuis 200 jours, donc évidemment On n'a pas bougé depuis 200 jours? Mais Thomas, mais putain, mais tu t'as fait 2 heures de sport en fait. Normalement, ta tête, elle devrait peser. Là, tu devrais avoir la tête en arrière, là. Les muscles du cou, eux, ils devraient vraiment prendre un coup, là. Tu devrais avoir la tête en arrière. Ils devraient tout de suite te mettre une minerve autour du cou, un truc qui soutient la tête. Or, pas du tout. Ils te laissent ton casque, ils te trimballent, etc. Mais tu risques une rupture de la nuque, mon gaillard, là. Tu sais combien ça pèse, une tête d'humain? Même une grande tête vide comme la tienne. Avec un casque en plus. Normalement, ils te sortent de là, ils t'enlèvent le casque délicatement et c'est minerve direct. Mais bon, on n'est pas bien, hein, mais ça va, mais quand même. Ah, je suis malade, je suis comme Zelensky. Ah, je sens plus mes jambes, j'ai mal partout. Ah, je suis tout engourdi. Ah, tenez-moi la tête, j'ai le cou qui flanche. Ah, je me sens tout faible. Mettez-moi sur un fauteuil, les ninjas. Je veux pas tomber. Je veux pas mourir quand même. Je veux pas mourir. Donnez-moi du vaccin. T'as eu chaud quand même dans ta capsule là. dans le golfe. Et j'ai envie de te dire, Thomas, heureusement que c'est pas les mêmes ninjas qui sont occupés du calcul des interfaces des panneaux solaires que ceux qui sont occupés du calcul, je sais pas moi, de la résistance des matériaux extérieurs là, parce que putain, sinon t'aurais fini comme un poulet grillé là. Thomas Pesquet, il sera arrivé comme dans les dessins animés, tu sais, une carcasse de poulet grillé qui tombe directement dans le fauteuil comme ça. C'est servi. À table les enfants. Dans le golfe du Mexique. On n'est pas en grande forme, ça va, hein, mais on n'a pas subi le poids de son corps, on n'a pas bougé depuis 200 jours, donc évidemment, regardez comment il bouge les bras avec aisance, hein, il a pas du tout les bras qui pèsent, enfin bon, surtout la tête, hein, Alouette, hein. Ça va la tête, Thomas? Ça va? Tu te sens bien? Bah écoute, il va te le dire avec les bras, hein, plutôt qu'avec la bouche. En grande forme, ça va, hein, mais bon, on n'a pas subi ça le poids va, de son Thomas? corps, on n'a pas bougé écoute, ouais, depuis je 200 me jours, sens bien, évidemment. tranquille. Je ne subis aucun contre-effet de la gravité après 6 mois en apesanteur, mais bon, quand même, c'est dur, hein, mais ça va. Hein. C'est dur, mais ça va. On est leader, mais pas leader. Hein. Tu te rappelles, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez? On n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais on vous dit quand même quoi faire. On est leader, mais on n'est pas leader. C'est pas ça les sujets dont il faut parler, mais c'est pas nous qui décidons des sujets dont il faut parler ou pas. Tu vois le délire? Voilà. La matrice des toxiques, de ceux qui n'amènent rien en fait. Les foutus. Les gens prennent beaucoup de précautions avec nous. Très rapidement... Ils prennent beaucoup de précautions, mais ils vous mettent pas une minerve. Mais ça m'énerve, moi. Je suis désolé. Le bateau hélicoptère jusque sur la côte. Sur la côte, avion, et attends, hélicoptère jusque sur la côte. Et alors là, tout d'un coup, c'est République française qui affrète un avion privé de la République française qui consomme combien? C'est combien l'empreinte carbone pour ramener Thomas Pesquet devant les journalistes au nom de la République française maçonnique pédophile? Ils ont oublié d'écrire République française. Enfin, française, non. Non, c'est pas français, ça. République maçonnique pédophile. Voilà. Donc, ils affrètent un avion. Mais pourquoi c'est pas Elon Musk qui nous le ramène en avion?
vu que c'est lui qui va les chercher en capsule, machin, etc. Et là, faut que ça passe en mode République française. Ah bah là, attention, là, c'est une autorité de la République, là. Hein. Ah, faut que t'y crois, ton astronaute, hein. Sinon t'es un complotiste, hein. Sinon t'es un anti-vax, directement. T'es un séditieux, t'es un populiste, t'es un extrémiste, parce que t'es contre la République maçonnique pédophile, contre Macron, contre le mensonge. Donc, à partir du moment où tu ne te laisses pas faire par le diable, c'était la bête à abattre. C'est comme ça qu'ils le voient. C'est pour ça qu'ils ont crucifié Jésus, fut un temps. Ils supportent pas. Ils supportent pas. Et pourtant, s'ils savaient à quel point leur fin à eux est tellement proche, et comment elle va venir de manière soudaine et fracassante. Sur la côte, avion pour rentrer chacun chez nous, donc mes collègues vers Houston, moi vers Cologne, en Allemagne, je vous l'avais dit, l'armée de l'air française Quoi? C'est chez toi l'Allemagne? Qu'est-ce que tu racontes, toi? a eu la gracieuseté de venir nous chercher, enfin me chercher. La gracieuseté, l'armée française, de venir nous chercher, etc. Mais non, c'est parce que ça fait partie de la manipulation, de ramener l'autorité, machin. Puis c'est le corps des astronautes, rappelle-toi. Bientôt, vous allez être affiliés à l'armée de l'air dans tous les pays pour faire du spatial un bon prétexte de guerre, de nouveau, bâti sur une illusion. Et Thomas Pesquet, il est clairement sataniste. Va demander à Thomas Pesquet ce que c'est sa religion, il va te dire tout et n'importe quoi, mais sa vraie religion, c'est le luciférisme, le satanisme. C'est un franc-maçon, le mec-là, hautement initié. Il fait pas des cornus par hasard, subrepticement, subtilement, dans la station quand il est en arrière-plan. Il sait très bien ce qu'il fait. À Houston, et très rapidement, on est rentré à Cologne pour être remis aux mains des différents chercheurs, parce que Ouais, ça va, hein, il marchait bien, hein, il a pas l'air d'avoir les muscles du cou en flagada, hein, pourtant on les a vus faire aucun exercice du cou pendant les 6 mois en apesanteur. Normalement le mec là il devrait arriver, c'est Minerve pendant 1 semaine, hein, et rééducation du cou, etc. Surtout que pendant 6 mois ils font aucun exercice du cou. Rien. Et il arrive et il marche comme ça, à l'aise. Au risque de se rompre un ligament croisé ou une connerie comme ça. Jamais, jamais, s'ils allaient vraiment dans l'espace, ça se passerait comme ça. C'est un spectacle. Et les gens qui se font avoir par ça, tous, tout le monde est conditionné par cette merde-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant qu'on se réadapte à vivre sur Terre, ils veulent avoir accès. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant qu'on se réadapte. Eh, monsieur Darmanin, vous avez vu Thomas Pesquet, au nom de la NASA, il a fait un salut nazi devant tout le monde. Ah bah si, regardez, la preuve en image, monsieur Darmanin. Hein. Il fait pas du clapping, hein. Il y a qu'un seul bras tendu, là. L'autre, il est dans la poche. Hein. Heil, 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 les idolâtres de la nazi-NASA. Vivre sur Terre, ils veulent avoir accès à nous, on fait des prises de sang, des prélèvements, on répète des protocoles, on court sur le tapis roulant. Oh, on fait plein de trucs, on joue au hamster, nous mettre un doigt dans le cul, etc. Enfin, bon, ouais. Des électroencéphalogrammes, etc. C'est pas forcément la joie, mais... C'est pas forcément la joie, mais bon, tant que l'anus de Bruno Le Maire est assez dilaté pour que tout ce gros mensonge lunaire, spécial et spatial puisse rentrer, écoute, que Marlène Schiappa en bouffe encore autant qu'elle veut, qu'elle en donne à manger à ses enfants, qu'ils aillent mourir en enfer, les gens-là. Des sorciers, des serpents, des manipulateurs, des traîtres à la nation et au peuple français. Et en plus, des séditieux au roi de France. On a tout droit sur ces gens-là. Ils sont sur nos terres, ils s'en prennent aux vies de notre peuple souverain. Ils servent un plan sataniste démoniaque, t'as jamais vu ça, même dans les pires scénarios du Moyen-Âge. Ils usent de toutes les sorcelleries, de technologies, de picousage, etc., de contraintes par la propagande de manipulation. Il faudrait rien dire, au risque de quoi? De se faire mal voir, de se faire traiter de complotiste, que le monde entier soit contre moi. Si nous on a la vérité avec nous, qu'on a Dieu avec nous,